Mon invité ce matin est député La République En Marche. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Ce lundi est présenté le pacte, le projet d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Il sera en septembre à l'Assemblée nationale. Ce projet qui contient notamment un volet sur les privatisations de 3 entreprises, Aéroports de Paris, Française des Jeux, également des cessions de titres dans Engie. Sachant qu'il y a actuellement une crise chez Air France et une grève à la SNCF, le calendrier est-il mal choisi ? Le calendrier n'est absolument pas mal choisi. Vous avez cité les entreprises concernées et il s'agit d'entreprises importantes. Les privatisations, ce sont donc des décisions extrêmement stratégiques. Le président, le gouvernement ont pris le temps nécessaire pour voir quelles recettes, quelle entreprise, quelle modalité. Vous avez bien vu qu'on a été capable de réformer la SNCF. Il y a aujourd'hui un climat social qui est ce qu'il est chez Air France. Ça n'empêchera, je pense, en rien le gouvernement de procéder à un certain nombre de privatisations mesurées, pertinentes, le tout pour financer tout à la fois le désendettement, mais aussi le financement d'innovations de rupture pour une France plus compétitive sur les business de demain. Un volet privatisation, notamment sur une entreprise, par exemple Aéroports de Paris, qui est très stratégique, tout autant, peut-être voire plus, même que Air France. Comment, en contrepartie de ces cessions de titres, l'État va-t-il pouvoir, Olivia Grégoire, maintenir et défendre ses intérêts ? Écoutez, déjà, il faut revenir un peu sur la réalité de ces actifs de l'État mobilisés dans des entreprises comme ADP. C'est à peu près 9 milliards d'euros d'actifs qui sont mobilisés dans ADP, ce qui rapporte à peu près 178 millions d'euros de dividendes. C'est vous dire l'engagement de l'État, 9 milliards, avec des dividendes relativement faibles, 170 millions. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on fixe les meilleures modalités pour procéder à la privatisation d'ADP, sans pour autant agir dans la précipitation. Par exemple, sur ADP, en ce qui concerne le contrôle du trafic aérien, ce sujet-là ne sera pas ouvert et ça restera de la prérogative d'État. Il y a un certain nombre de garde-fous qui sont posés, que ce soit sur ADP, mais aussi sur la Française des Jeux, dont on pourrait parler aussi. Il y a des problématiques sur la Française des Jeux importantes en matière de santé publique, en matière de régulation des addictions aux jeux. Sur l'ensemble de ces sujets aussi, il y aura une autorité de régulation portée par l'État, ainsi que la préservation des recettes fiscales de 3 milliards sur la Française des Jeux. Donc vous voyez bien que ce soit sur ADP ou sur la Française des Jeux, que l'idée n'est absolument pas de brader des bijoux de famille sans prendre garde aux évolutions, bien au contraire, c'est d'ouvrir dans des conditions assez précises et claires, tout en préservant les actions stratégiques des entreprises et en préservant certaines mannes fiscales indispensables pour l'État. Alors, puisque l'on parlait de privatisation, de maintien des intérêts de l'État dans les entreprises et en même temps d'un calendrier mal choisi, si on s'intéresse par exemple au dossier GE, General Electric, qui avait promis lors du rachat d'Alstom en 2015 de créer 1000 emplois en France sous contrainte de 50 000 € d'amende par emploi non pourvu. On a appris la semaine dernière, il y a quelques jours, qu'ils ne tiendraient pas leur promesse de 1000 emplois. Aujourd'hui, une entreprise comme GE, dans le cadre de ce qui a été signé avec l'État comme engagement et de défense des intérêts de l'État, aujourd'hui, cette entreprise-là, par exemple, Olivia Grégoire, doit-elle payer l'amende qui a été prévue ? Alors, Muriel Pénicaud, hier, s'est exprimée très clairement sur le sujet et je suis tout entière derrière sa déclaration. 2 choses. C'est effectivement 50 000 € d'amende par emploi non créé. Ce qui est finalement très faible pour un grand groupe comme General Electric. Relativement faible, ça devrait atterrir aux alentours de quelques dizaines de millions d'euros. Mais là aussi, le calendrier est important et il faut rester mesuré, être très attentif et vigilant, mais rester mesuré. GE s'est engagé d'ici à la fin d'année 2018 à créer ses emplois. À l'heure qu'il est au mois de juin 2018, le compte n'y est pas. Donc moi, je suis ce que dit Muriel Pénicaud, c'est 50 000 € par emploi non créé. Il reste 6 mois à GE pour donner des garanties. Muriel Pénicaud a été assez claire hier sur le type de garantie aussi, par rapport au chômage des jeunes, par rapport à la formation, par rapport à l'implication sociale de GE dans notre pays. Je pense que le signal est clair, ils ont encore quelques mois. Il faut leur laisser aussi les 6 mois qu'il leur reste. L'accord, c'est jusqu'à la fin 2018. Et j'ai bon espoir qu'ils y parviennent. Le cas échéant, ils devront se confronter aux amendes qui doivent être payées. Tel est le calendrier que vous confirmez donc avec... Tel est le calendrier qui a surtout été confirmé par Muriel Pénicaud hier. Il faut, vous savez, ce sont aussi des entreprises qui investissent dans notre pays pour créer des emplois. Il faut être ferme, mais il ne faut pas être obtus. Allez, on revient sur la loi Pacte avec un volet très important qui a souvent été mis en avant par Emmanuel Macron concernant l'intéressement et la participation avec cette mesure voulue.
la suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés en cas d'accord sur l'intéressement et la participation et dans les entreprises de moins de 250 salariés en cas d'accord sur l'intéressement. Aujourd'hui, comment être sûr que cette mesure, par exemple, qui est très bien déjà connue sur l'intéressement, la participation dans les entreprises des startups, marche dans des entreprises plus traditionnelles ? Comment faire? Déjà, faire peut-être une loi, donner les outils. C'est l'objet de la loi Pacte. Vous l'avez dit, et je le répète, cette loi marche sur deux jambes. Plus de droits pour les salariés, plus de partage de la valeur, parce que ce sont les premiers actionnaires de long terme, quelque part, de l'entreprise, les salariés. Et donc, il est indispensable qu'on partage mieux et plus. Et le premier pilier que vous connaissez parfaitement, une vie plus facile pour les entreprises, pour plus de croissance, avec notamment la suppression des seuils et d'autres dispositifs. C'est un ensemble, cette loi Pacte. Il n'y a pas que le volet participation ou que le volet privatisation ou encore moins le volet uniquement croissance. Plus de 70 mesures. Aujourd'hui, vous savez, moi je voudrais vous donner un chiffre parce que je trouve que c'est très inégalitaire et ça témoigne bien un peu de l'immobilisme aussi de notre société sur ces sujets qui sont des sujets sociaux. Vous avez aujourd'hui une très grande inégalité entre les salariés qui travaillent dans des grandes entreprises, vous parliez des startups, moi je vais parler des grandes, et ceux qui travaillent dans des TPE-PME. Vous avez à peu près 16% de salariés dans les petites entreprises qui ont accès à des accords de participation et intéressement, c'est 80% dans les très grandes entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la taille de l'entreprise où vous travaillez, vous n'avez pas affaire à la même égalité de traitement pour partager les fruits de la valeur de votre boîte. Alors oui, les startups peuvent être inspirantes. Les TPE-PME doivent aussi regarder comment font les grandes entreprises et les grandes entreprises accompagner les plus petites pour enclencher cette dynamique. C'est une dynamique qui est très ancienne. Je vous rappelle que ça n'est pas qu'Emmanuel Macron, que c'était aussi le général de Gaulle qui, dans les années 50-60, avait poussé cette dynamique de participation. C'est quelque chose auquel on tient énormément. Et aujourd'hui, c'est aussi une question de culture dans les entreprises, au-delà des dispositifs qu'on va mettre en place. Vous l'avez dit, faciliter et surtout rendre moins cher l'accès aussi à l'épargne des salariés dans leur entreprise. De passer le forfait social de 20% à 16%, ça n'est pas rien. Ça coûtera moins cher aux entrepreneurs de partager la valeur dans leur entreprise. C'est tout un écosystème qu'on repeint. Justement, un forfait social de 20% dont l'argent va dans la sécurité sociale. Aujourd'hui, quel est le coût d'une telle mesure, Olivier Grégoire? Écoutez, le coût global du pacte, globalement, est estimé au moment où je vous parle aux alentours d'1 milliard d'euros. Je ne peux pas rentrer à 7 heures, le texte sera présenté dans quelques minutes au Conseil des ministres, dans l'intégralité des dépenses. Je connais néanmoins et Bruno Le Maire et le Premier ministre et le sérieux du gouvernement pour respecter l'équation budgétaire, donc je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Merci Olivier Grégoire d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, député de La République En Marche.